Retour du troisième et dernier contingent de nos pèlerins en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite, après avoir accompli le Hajj au titre de l'année 1443 de l'Hégire. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte les travaux en cours sur la route Beni-Chab-Nouadhibou. Et inauguration d'une délégation régionale de l'Office national du tourisme et pose la première pierre de l'ancienne mosquée de la ville de Tijikja dans le cadre des activités du Festival des Dates. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le troisième et dernier contingent donc de nos pèlerins est arrivé hier soir à Nouakchott en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite après avoir accompli le Hajj au titre de l'année 1443 de l'Hégire. Abdullah Damaba nous en dit plus. Le troisième et dernier contingent des pèlerins ont regagné le Bercail, comprenant 415 pèlerins. Les membres de ce contingent ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, Tounisi, par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Daoul Sidi Oulamar Talib a déclaré que le pèlerinage s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Il a affirmé que malgré les contraintes de temps liées à la tenue de cet événement, les pèlerins du pays ont pu arriver à destination dans les délais impartis. Ils ont aussi, souligne-t-il, pu accomplir le cinquième pilier de l'islam. À la suite de leur arrivée, les pèlerins ont rendu grâce à Dieu. Ils ont formulé des prières pour cette opportunité qui leur est offerte d'être en mesure de s'acquitter du cinquième pilier de l'islam. Les citoyens ont tour à tour souligné que leur voyage s'est passé dans de bonnes conditions. Tous les pèlerins, aussi bien ceux qui ont voyagé avec les agences privées que ceux qui sont partis officiellement avec l'État, se sont acquittés de ce rituel dans de bonnes conditions. Le ministre de l'Équipement et des Transports, accompagné du Wali de Nishiri, a visité le deuxième tronçon de la route Beni-Chab qui relie la Mourata de Beni-Chab et la route de Nouadhibou dans le but de faire le point sur l'état d'avancement plutôt des travaux. Cette route permettra de faire la liaison entre les différents wilayas du Nord. Aminata Khan nous en dit plus. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mortal Oulel Yedali, poursuit son périple à l'intérieur du pays. À Akjouch, capitale de la wilaya de l'Inchiri, le ministre s'est tout d'abord rendu au tronçon numéro 1 reliant la ville à la route nationale numéro 1 pour ensuite se rendre au lot numéro 4 rattaché à la route nationale numéro 4. Partout où il est passé, le ministre, accompagné de la wali de la wilaya de l'Inchiri, Tfailamint Haddana, a pu s'informer sur le degré d'exécution du programme contrat maintenance du réseau routier national et de s'assurer de la qualité de ses axes. Le ministre a donné de fermes instructions aux équipes techniques chargées de la maintenance pour accélérer le rythme du travail et effectuer des réparations nécessaires sur ces axes routiers dans le but de préserver la vie des citoyens et de protéger leurs biens. Ensuite, le ministre est rendu au niveau de l'autorité de régulation du transport rattachée à la délégation régionale de l'Inchiri. Là, le ministre s'est réuni avec les employés, l'objectif étant d'appeler à plus de sérieux et d'abnégation dans le travail. Partout où il est passé, le ministre était accompagné des autorités administratives et sécuritaires ainsi que des cadres de son département. La première journée des activités de la 8e édition du Festival des Dates dans la ville de Tijikja a été marquée par l'inauguration du siège de l'Office national du tourisme dans la ville et la pose de la première pierre de l'ancienne mosquée de la ville. Abdullah Damaba. Au deuxième jour de cette 8e édition du Festival des Dates de Tijikja, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a procédé à la pose de la première pierre du projet de réfection de l'ancienne mosquée de Tijikja. Il a aussi apporté de l'aide au profit des associations et organisations sportives de jeunesse. Mokhtar Oulcheibani, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, a affirmé
que tous les problèmes qui ont été posés par les jeunes ont été pris en compte dans le cadre de la stratégie nationale de la jeunesse. Il a aussi indiqué que les problèmes et défis auxquels sont confrontés les jeunes sont divers et variés. Il a dans ce cadre souligné que ceux qui sont issus de milieux ruraux ou sortant des Mahadras ne peuvent pas avoir les mêmes problèmes que ceux des quartiers UP de la ville, voire ceux qui sont sans emploi. Il a enfin promis d'apporter des réponses aux préoccupations des jeunes. Khatarul Cheibani a aussi supervisé cette opération de nettoiement qui a été initiée en marge de cette 8e édition du Festival des dates de Tijija. Il s'est aussi rendu à l'ancienne cité de cette ville où il s'est enquis des conditions d'apprentissage au niveau de ces Mahadras. Le ministre de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lamrabadoul Banaï, a aussi procédé à l'inauguration de ce bureau de l'Office national du tourisme. Ce responsable de l'Office national du tourisme a mis en avant l'importance du secteur touristique ainsi que sa contribution à l'économie nationale. Il a dans ce cadre salué le rôle du tourisme de l'intérieur du pays. L'exposition des dates et produits artisanaux a aussi été visitée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement. Cette exposition a été visitée en compagnie du ministre de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et du ministre de l'Agriculture. La délégation s'est aussi enquis des variétés de dates dont recèle cette contrée. Les agriculteurs n'ont pas manqué d'exposer les problèmes auxquels ils font face. La délégation s'est aussi rendue au stand du programme national de promotion de l'artisanat. Ils ont sur les lieux reçu des explications se rapportant à ce programme de la part du coordinateur national de ce programme. Enfin, la délégation a visité ce lieu où sont exposés d'anciens manuscrits. Sur place, ils se sont enquis des méthodes et procédés suivis pour sauvegarder ces précieux ouvrages. Toujours dans le cadre des activités de la 8e édition du Festival des dates à Tijikja, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé hier soir le lancement des compétitions de tir à la cible traditionnelle, mettant en lice 10 équipes. Le ministre a également tenu une réunion avec les chefs des départements régionaux du secteur. Aminata Khan. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Khatarul Cheibani, a supervisé le lancement des compétitions de tir à la cible dans le cadre des activités de la 8e édition du Festival des dates avec la participation de 10 équipes. Le ministre a prononcé un discours à cette occasion, notant la place importante qu'occupent les jeux de tir à la cible chez les Mauritaniens, qui est considéré comme faisant partie du patrimoine culturel national. Soulignant la place importante qu'occupe ce sport en tant qu'activité réactive dans un espace public pour le renforcement des relations et qu'il est également devenu un important produit du tourisme culturel qui contribue à revitaliser le cycle économique des lieux où il se déroule. Lui succédant, le maire de la commune de Tijikja, Mokhtaroul Baha, a indiqué que cet événement sportif donnera un élan supplémentaire au festival des dates, souhaitant plein succès à ses organisateurs et participants. Le coordinateur de la manifestation sportive, Mohamed Mustafa Oul Mohamed Wal, a exprimé au nom des participants son enthousiasme de participer au Festival des villes anciennes et d'accompagner ce festival, indiquant le rôle important des jeux traditionnels dans le rayonnement de la culture mauritanienne. À noter que le ministre a également supervisé la cérémonie de distribution des prix aux élèves lauréats des concours nationaux. À présent, la situation épidémiologique du pays relative à la Covid-19. Le ministère de la Santé a annoncé ce soir dans son point de presse lié à la situation épidémiologique l'enregistrement de 33 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures et 62 cas de guérison, en plus de l'enregistrement d'un décès. Le nombre total des contaminations depuis l'émergence de l'épidémie en Mauritanie a atteint 62 313, dont 60 309 cas de guérison et 990 cas de décès. Les pluies qui sont tombées sur la capitale Nouakchott ont laissé des flaques d'eau et des mares qui ont perturbé la circulation dans certains quartiers de la ville et causé des désagréments. Abdou Adamaba.
Le ciel a ouvert ses vannes ce matin à Nouakchott. La plupart des coins de la ville ont été abondamment arrosés, ce qui a occasionné la présence de flaques d'eau un peu partout, rendant ainsi la circulation difficile à certains endroits. Ce conducteur de tuk-tuk a affirmé qu'ils ont été impactés par la pluie. En empruntant les rues de la ville, il arrive que les habits des passagers soient mouillés du fait de la présence des eaux. En plus, il déplore l'état des goudrons qui, dit-il, sont inondés avec une petite quantité d'eau. Ces eaux stagnantes sont aussi propices à la propagation des virus, particulièrement en période d'hivernage, avec la présence des maladies saisonnières. Ce résident demande une intervention des pouvoirs publics avec ces eaux stagnantes qui constituent un danger pour la santé des citoyens. Même s'il reste, il souligne que la pluie est une miséricorde divine. À Rosso, les citoyens ont été tout de même satisfaits de la tombée de la pluie qui a laissé néanmoins des marécages et des étangs, ce qui a limité également le flux et le mouvement dans la ville et causé d'énormes désagréments. Aminata Khan. La dernière pluie qui s'est abattue sur Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, a été bien accueillie par les populations de cette ville qui attendaient le début de la saison hivernale avec impatience. À notre micro, les citoyens nous ont confié leur enthousiasme et ils espèrent que la saison hivernale sera prometteuse. D'autres, cependant, ont décrié le manque d'un réseau d'assainissement car les eaux stagnantes vont commencer à dégager des odeurs nauséabondes et ils déplorent ce manque dans une ville aussi grande que Rosso qui est un carrefour. En attendant l'aménagement d'un réseau d'assainissement performant, les habitants de la ville de Rosso prennent leur mal en patience. C'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Retour du troisième et dernier contingent de nos pèlerins en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite, après avoir accompli le Hajj au titre de l'année 1443 de l'Hégire. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte les travaux en cours sur la route Bénichab-Nouadhibou. Et inauguration d'une délégation régionale de l'Office national du tourisme et pose la première pierre de l'ancienne mosquée de la ville de Tijikja dans le cadre des activités du Festival des dates. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal. En attendant, passez une excellente soirée.